Et poursuivons avec vous, Christophe Ventura. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ces élections au Venezuela. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Expliquez-nous pourquoi ce scrutin, qui finalement n'est que municipal et régional, est toutefois intéressant pour nous, dans une lecture internationale. C'est un scrutin qui est tout à fait déterminant pour une série de raisons que vous avez déjà évoquées. Le fait que depuis 2018, grosso modo, c'est la première fois que l'opposition accepte de participer à une élection vénézuélienne. Ce sont des élections quand même assez massives, puisque il y a 3000 mandats en jeu, il y a 23 États en jeu, il y a 335 mairies en jeu. Bref, il y a la possibilité réellement d'une nouvelle ventilation, d'une respiration de la vie politique vénézuélienne avec cette élection. Et ce qui est important, c'est que l'opposition, finalement, a mis de côté sa stratégie d'abstention ou de changement de régime lorsqu'on parle de celle de Juan Guaidó, pour finalement participer à cette élection. Alors justement, expliquez-nous pourquoi elle a décidé aujourd'hui de participer à cette élection. C'est un changement de stratégie ? C'est un changement de stratégie copernicien même, parce que l'opposition a essayé beaucoup de stratégies avant, l'abstention, le refus de cautionner le système politique vénézuélien, même parfois des manifestations de rue qui ont été assez violentes, on s'en souvient, etc. L'appel aux États-Unis, à l'Union européenne, enfin bref, la communauté internationale contre le gouvernement vénézuélien, c'est tout ça qui a été essayé et qui a échoué en fait. Donc l'opposition aujourd'hui qui est divisée et qui n'a pas réussi ce qu'elle voulait, c'est-à-dire le départ de Nicolás Maduro, accepte de reparticiper à une confrontation sur le terrain démocratique. Elle reconnaît qu'elle a échoué finalement, c'est ça ? Oui, elle reconnaît qu'elle a échoué, et puis en plus l'opposition, ces élections se passent dans un contexte où il y a aussi un processus de dialogue nouveau entre le gouvernement, le chavisme et les oppositions à Mexico depuis le mois d'août 2021, qui là est suspendu à cause de l'arrestation de M. Alex Saab par les États-Unis. Le gouvernement vénézuélien décide de ne plus participer à ce processus, mais enfin, il est lancé, il pourra peut-être reprendre. Il y a toute une série comme ça de dynamiques, si vous voulez, qui donne à cette élection une importance au-delà de simplement des mandats qui sont en jeu électoraux. Alors, l'opposition y participe effectivement, mais en ordre dispersé. C'est ce qui fait sa faiblesse aujourd'hui encore. Pourquoi est-elle incapable de s'unir si vraiment son objectif est de se débarrasser de Maduro ? Parce que dans l'opposition, il y a 4 grands partis aujourd'hui au Venezuela qui sont opposés au chavisme, qui lui, par contre, est tout à fait uni. Et c'est aussi pour ça que ça va jouer dans le résultat de l'élection, puisque le chavisme part uni, alors que l'élection, elle part, unie dans le fait d'y participer, mais divisée dans ses candidatures. Chacun va se concurrencer, etc. 65 000 candidats pour l'opposition contre 3 000 candidats pour le PSUV. Sur les 70 000 Effectivement, candidats... 65 000 candidats, forcément, ça va se perdre. C'est le risque, c'est ça, c'est que vous ayez 65 000 candidats de l'opposition qui, en fait, vont se concurrencer. Et en face, le chavisme, lui, a fait tout un système de primaires, finalement, qui aboutit à un candidat par mandat, alors que l'élection arrive avec X partis pour le même candidat. Donc, du coup, il y a ce risque pour l'opposition. Mais enfin, vous voyez qu'elle est quand même très présente dans cette élection. Et aujourd'hui, elle est divisée sur quoi ? Il y a quand même en son sein une frange qui conteste toujours la légitimité de Nicolás Maduro, qui n'accepte pas sa légitimité présidentielle. Il y a une autre frange qui, elle, accepte la négociation, en fait, et le parcours démocratique pour trouver à la fin la volonté d'une élection présidentielle au Venezuela. Nicolás Maduro dit « vous attendrez 2024, la fin de mon mandat », et les opposants disent « on veut des élections présidentielles le plus tôt possible ». C'est là-dessus aujourd'hui que la divergence reste quand même profonde entre les deux camps. Au sein de cette opposition, quel rôle tient aujourd'hui Juan Guaidó, qui est reconnu encore par, je crois, une soixantaine de capitales, comme le chef de l'État du Venezuela. Il est toujours fédérateur aujourd'hui ou pas ? Non, il n'est pas fédérateur. C'est sa force et sa faiblesse. C'est que Juan Guaidó a surgi sur la scène politique et médiatique internationale parce qu'il était appuyé par Washington et secondairement, essentiellement, les pays européens. Il est le président qu'ont choisi des pays étrangers au Venezuela. Mais le bilan aujourd'hui, après 2 ans, pour M. Guaidó, est pas bon pour lui, puisqu'en fait, il n'a pas réussi son pari. Encore une fois, il n'a pas fait tomber M. Maduro. Il n'a pas emmené l'armée qu'il pensait pouvoir emmener avec lui.
aujourd'hui et il est totalement impopulaire, il n'a pas de base sociale, il n'a même plus de mandat politique puisqu'il n'est même plus député de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, Juan Guaido apparaît comme le visage qui est soutenu par Washington mais qui n'a plus de base sociale en fait au Venezuela. C'est ce qui a provoqué d'ailleurs un changement important du reste de l'opposition, en particulier M. Enrique Capriles qui était candidat déjà 2 fois à la présidentielle, qui a dit c'est plus possible. On est dans l'impasse avec cette stratégie de l'affrontement du changement de régime et de l'appui de Washington. Il faut trouver une solution négociée, politique, interne aux Vénézuéliens et accepter de négocier avec le gouvernement pour un chemin électoral qui passe aujourd'hui par ces élections régionales et locales. Merci beaucoup, Christophe Ventura, de nous avoir expliqué tout ça donc, sur la situation au Venezuela. Puis on suivra également le Chili. On aura l'occasion de vous réinviter pour étudier également cette présidentielle. Merci beaucoup.